Il y en a une ici qui emmène toujours ses premiers dates dans le même bar. Et elle les galoche à la même table. Il y en a une ici, en fait, tu peux pas trop venir chez elle la voir parce que tu comprends, ces chats ils font la sieste. C'est important la sieste. Ici, elle a déjà galoché 4 mecs d'affilée. À 5 minutes d'intervalle. On n'a pas dit que c'était moi. Il y en a une ici. Elle est sortie avec un mec, elle a réalisé après que c'était un gangster qui avait tué des gens. Et il voulait même la tuer elle-même. Mais pas du tout. Il y en a une ici, elle va faire caca chez sa copine quand son mec dort chez elle. Il y en a une ici qui dit ah non, mais moi je vois plus. Et puis alors tu lui mets 2 tequilas, la meuf elle est pas rentrée avant 7h du matin chez elle. Ouh. Et pas toute seule. Elle pourrait être la mère de certains de ses crushs, mais ce serait incestueux. Franchement, je regarde ça et j'ai du mal à croire que ça soit présenté comme un moment libérateur. Et le pire, c'est pas la vidéo en elle-même, c'est la justification derrière. L'une des femmes que l'on voit sur cette vidéo explique que ce qu'on voit est un effet miroir. Après avoir été salies par des hommes, elles auraient décidé de leur rendre la monnaie de leur pièce. Mais moi, ce que je vois, ce n'est pas un miroir, c'est une spirale. Et surtout, une contradiction terrible. Parce que pour protester contre les hommes qui vous objectivent, vous vous objectivez vous-même. Pour dénoncer ceux qui vous utilisent, vous devenez leur terrain de jeu volontaire. Et pour punir le patriarcat, vous vous livrez à lui sur un plateau en chantant. Mais c'est pas de la rébellion, c'est de l'abandon. Et c'est pas un combat féministe, c'est une blessure mal soignée. Je ne parle pas des personnes, je parle du message, du contexte, et surtout de l'impact que ça peut avoir. Parce que ces femmes-là, elles sont suivies, et que celles qui les regardent, elles n'ont pas toujours les outils pour comprendre que ce qu'on est en train de leur vendre comme de la liberté, c'est parfois juste une forme de détresse déguisée. Oui, on a le droit d'être en colère. Oui, on a le droit d'avoir été abîmé. Mais non, on n'est pas obligé de se perdre pour faire semblant d'aller mieux. La vraie revanche, ce n'est pas de reproduire la violence, c'est pas de s'y confondre, c'est de redevenir digne, sélective, en paix avec soi-même. Tu ne te libères pas en faisant comme eux, tu te perds dans ton propre combat.